la pire année de toute ma vie. C'est vrai que ce titre peut paraître assez bizarre, assez embarrassant pour les personnes chaussant du 39,5 en taille de pointure de chaussures. Je vous incite immédiatement pour le référencement et pour l'algorithme à mettre en commentaire votre taille de chaussures, mais aussi votre taille de pied. C'est la même chose un peu, non? Je sais pas. Et aussi, pourquoi pas, comme nous sommes dans l'euphorie totale, de mettre la distance qui sépare vos naseaux à vos yeux. Eh non, c'est pas bien, c'est pas drôle. Non mais par contre, s'il y a vraiment une personne qui fait ça, je l'applaudis dans les commentaires et franchement, je mettrai cet emoji là, applaudissement, pour lui signifier que son acte est héroïque et très cool. Non, plus sérieusement, je suis désolé, je me suis totalement emporté, mais je suis assez stressé, on va dire, de faire cette vidéo. Parce que oui, comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, c'est une vidéo, bon voilà, qui va pas être tout le temps joyeuse. Si, elle va l'être, elle va être assez drôle, assez marrante, mais pas pour tous les moments de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, je vous explique ça tout de suite. Cette vidéo est oui, assez spéciale pour moi, pour la simple et unique raison que, je vais me livrer à vous, pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Ça me fait plaisir parce que je trouve que sur YouTube, il y a plus trop de concepts où les youtubeurs, les créateurs se livrent aux abonnés, aux personnes qui regardent finalement les vidéos, à l'écoute, à l'audience. Et je trouve ça dommage, tu vois. Moi, avant, je regardais les vidéos de Mastu quand il se livrait, quand il racontait un peu sa vie, qui était quand même assez dure à l'époque et tout, avant de faire YouTube. Et moi, je me suis dit, putain, je veux partager aussi des moments de ma vie qui ont été du moins pour moi assez durs. Je me suis dit que pourquoi pas, ça allait peut-être en intéresser certains, qui sont des fois un peu, qui ont des bad moods, un peu dépressifs. Ça peut peut-être vous aider, vous donner des solutions. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être cool. Pas vous, ça vous chauffe pas? Moi, je trouve ça intéressant. Et le truc qui est fou, c'est que j'en ai jamais vraiment parlé à personne de ça, de ce qui m'est arrivé il y a quelques années maintenant. Après, c'est pas un truc de fou, je sais qu'il y a des trucs 10 fois pires dans la vie, que des personnes sont 10 fois plus en difficulté que moi. Mais voilà, c'est juste pour vous partager un peu ma vie, parce que je kiffe de fou, vous raconter un peu ma vie, même si ça peut paraître très narcissique de faire ça. J'aime bien, c'est cool, parce qu'il y en a qui aiment bien, donc je le fais aussi, et que voilà quoi. J'aime bien vous parler en fait, c'est un peu comme si vous étiez mes potes, et du coup je trouve ça cool quoi. Non mais en vrai, je vais être vraiment totalement transparent et honnête avec vous durant l'intégralité de cette vidéo, parce que je l'ai pas été malheureusement avec des proches à moi, des potes à moi, qui auraient voulu peut-être savoir cette histoire que j'ai eue, ou pas du tout, je sais pas. Non mais voilà, j'en ai jamais trop parlé à mon entourage de tout ça, et sûrement parce que j'avais peut-être pas trop confiance en moi d'en parler, et même parce que j'avais pas peut-être envie d'en parler. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas une vidéo larmoyante. Vraiment, cette vidéo, je précise quand même que c'est pas du tout dans le but de me plaindre, de faire la victime en mode que vous ayez pitié de moi. Pas du tout, vraiment pas du tout, j'arrête de faire pas du tout parce que je vais faire ta gueule, vraiment arrête. Et du coup, je pense que l'introduction a duré quand même, je pense, 3 minutes, voire 2 minutes. Du coup, je pense qu'on peut commencer la vidéo, enfin, c'est parti. Alors, du coup, commençons par le commentaire. Par le commencement, je suis con, j'ai dit commentaire, je suis totalement con, vraiment. Du coup, non, mais vous savez quoi, je vais écouter ma parole, mon élocution, et je vais commencer par le commentaire. Alors, ma dernière vidéo, ouais, arrête YouTube, chacal, bouffe tes crocs par le cul, c'est... On va commencer du coup l'anecdote, hein. Yes, I. Tout commence donc en 5ème, où pour l'instant dans ma vie, je vous contextualise un peu, tout se passe vraiment bien. Tout va pour le mieux, j'ai des amis, je suis inscrit dans un club de foot où à l'heure actuelle en 5ème c'est vraiment ma passion de foot, j'adore le foot. J'en pratique pendant l'intégralité de mes week-ends et de mes après-midi, franchement je faisais que ça, du foot. En plus je me souviens qu'à cette période-là je regardais Inazuma Eleven, donc ça me donnait encore plus la motive de faire du foot et de percer dans ce game-là. Vous allez voir que ça n'a pas trop fini comme ça, finalement j'ai fini sur YouTube comme vous voulez. J'ai bégayé, ça prouve que j'étais pas trop confiant quand j'ai pris la décision de faire du foot, hein. C'est fou ça. Donc voilà, tout va pour le mieux dans ma vie, jusqu'arrive le drame. Pas vraiment, j'ai un peu abusé quand même. Mes parents vont décider soudainement de déménager pour la simple et bonne raison qu'en fait, on a appris que mes voisins étaient des serial killers, tueurs en série recherchés par Interpol et la CIA. Pas du tout, c'est pas du tout vrai. C'est tout simplement parce qu'en fait ma mère voulait se rapprocher de son travail, car pratiquement tous les jours elle faisait v'là de la voiture du trajet pour atteindre son boulot, et voilà, elle en avait marre, et même nous on avait un peu envie de changer. Arrive donc la fin de l'année, où je dis au revoir à tous mes camarades, et moi je me dis t'inquiète, je vais tous les revoir. J'en ai jamais revu aucun, c'est bon pour vous? Non, en vrai, juste quelques meilleurs potes, mais sinon c'est tout, rien du tout, rien à dalle. Les autres, je ne les connais plus, je ne sais plus qui ils sont, ils sont plus là pour moi, vraiment c'est dommage. Non, en vrai j'abuse clairement parce que j'ai revu quand même d'anciens potes, mais là je l'ai vraiment quand même mal vécu parce qu'en fait moi j'étais seul en fait quand on a déménagé. Arrivé dans la nouvelle maison, mauvais mood, pourquoi? Parce que j'étais tout seul en fait. Dans ma tête il y avait un énorme, et vraiment quand je vous dis un énorme sentiment de solitude, vraiment je me sentais vraiment tout seul. J'avais l'impression de ne plus avoir de repères, mis à part juste mes parents et mon frère quoi. Et mes chiens, parce que mes chiens c'est aussi très important. Et mon chat et mes tortues et... Bon bref, toute la panoplie d'animaux quoi que j'ai chez moi. Et vraiment ouais, je me sentais vraiment seul parce que j'avais plus d'amis quoi. C'est le cas de le dire, j'avais vraiment plus de potes. Après il y avait quand même les réseaux qui nous permettaient de rester en contact, mais bon sans plus quoi. Mais même de pas les voir en physique mes potes. Déjà les potes c'est quand même assez important pour moi. Et bien ça me faisait chier de fou tu vois. Et j'ai commencé à avoir un mauvais mood. Mais bon, il y a un truc qui m'a fait penser à des choses positives. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'ai dit ainsi un peu au début. J'ai intégré en 5ème un club de foot dans lequel j'y suis resté 1 an. Et dans cette année, j'étais vraiment ultra motivé à intégrer l'année prochaine comme je
savais que j'allais changer de maison et donc d'établissement par la suite, eh bien un sport-études spécialisé dans le foot. Et donc justement ce sport-études m'a accepté. J'avais fait les détections et tout et du coup je me suis fait accepter. Génial. En vrai, je me suis totalement voilé la face parce que j'étais honnêtement pas vraiment bon du tout au foot, vraiment. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'étais un peu perdu dans ma tête, je sais pas trop ce que je voulais faire. Mais honnêtement, pour être honnête avec vous, moi, je me trouvais vraiment pas du tout fort. En fait, je me voilais totalement la face. Peut-être que je voulais prouver quelque chose à mes parents, je sais pas du tout. Aucune idée, peut-être à mes potes, je voulais leur prouver que j'étais bon dans un domaine. Je sais pas. Mais pour moi, en fait, dans ma tête, je savais que j'étais pas vraiment fort. Mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va tenter la chance. Peut-être que je vais m'améliorer, je sais pas. Non, pas vraiment, je me suis pas vraiment amélioré. Et vraiment, à cette époque-là, j'étais très confiant, même un peu trop confiant, ou du moins je l'étais pas vraiment, mais je voulais le montrer que je l'étais. Et donc voilà, en vient l'idée que comme je vais déménager de maison, et bien autant déménager, autant intégrer une école dans laquelle on fait du foot et voilà, pour kiffer quoi, tout simplement. Mais précision qui m'a un peu fait bégayer, en fait ce truc était en internat. Cette école que je vais intégrer en fait, qui était à 20 minutes de notre nouvelle maison, du coup était donc en internat. C'était un sport-études internat, mais du coup je me suis dit putain, ok, bon, on va y aller, du coup on va tenter l'expérience. Et ça s'est pas du tout bien passé. Pour moi ça s'est pas du tout, mais pas du tout bien passé vraiment. Pourquoi? Premièrement, déjà j'arrive, premier jour à l'internat, tu devais dormir du coup, amener toutes tes affaires, etc. Et déjà j'arrive, je me sens pas du tout bien, vraiment. Je me sens dans une prison, j'ai l'impression en fait d'être enfermé, que tu sais, t'avais les heures pour manger, etc. C'est horrible, enfin moi j'ai trouvé l'ambiance horrible. J'ai souvent entendu des potes me dire, même mon cousin et tout qui était en internat, me dire, ouais mec c'est fou, l'internat c'est vraiment incroyable. Et ben moi j'ai très mal vécu l'internat, j'ai vraiment pas du tout aimé. Déjà pour commencer, ça peut paraître un peu victime de dire ça, mais j'avais pas d'amis quoi, dès que je suis arrivé je connaissais personne. Mais je me suis dit, bon ok, je vais me faire des potes et tout. Pas vraiment, parce que j'y suis resté une semaine à l'internat. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je m'y sentais pas du tout bien en fait. Je sais pas, peut-être un manque de ma chambre. Il me fallait, je pense, je me suis clairement voilé la face. Il me fallait vraiment ma chambre, mon cocon. Enfin voilà, je sais pas vraiment trop comment expliquer, mais je me sentais pas du tout à mon aise dans l'internat. Je me sentais pas à ma place en fait. Je savais pas ce que je foutais là. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas du tout pour moi ça en fait. J'aime pas du tout l'école, j'aime pas les études. J'ai pas vraiment trop d'amis, je m'y sens pas du tout bien. J'ai l'impression que c'est une prison. Enfin, pourquoi tu restes là, frérot? Et donc, arrive un fameux soir où vraiment là j'en peux plus. Vraiment, je chiale honnêtement. Je chiale mes morts vraiment. De base, vous savez, j'ai toujours envie de me sociabiliser, de me faire des potes, mais c'est la seule fois où je n'ai pas du tout eu envie de me faire des potes parce que je n'avais pas envie, tout simplement j'avais pas envie, je sais pas pourquoi mais j'avais pas envie, et parce qu'au fond moi je savais que j'allais me casser d'ici, d'une manière ou d'une autre j'allais me dégager d'ici, et c'est ce que j'ai donc fait. J'ai un soir appelé mes parents, j'ai dit je me sens pas du tout bien, j'ai mal au ventre, je pense que j'ai mangé un mauvais truc, ce qui était absolument faux, c'est pas du tout vrai. Ils sont venus me chercher, etc. et je suis plus jamais retourné à l'internat, voilà, et c'est à ce moment là que le calvaire va commencer pour moi. Putain de merde. Non, en vrai, de vous en parler, ça fait du bien. À la fois du bien, à la fois j'en ai peur parce que j'ai peur que cette vidéo, soit vous en battez les couilles, ce qui peut être compréhensible, ou soit que vous le preniez mal, ou soit que vous pensez que je me plains, alors que pas du tout, vraiment. Je vous dis juste ce que j'ai vécu en fait. En vrai, suite à ça, honnêtement, mon état psychologique était assez affaibli quand même parce que je me sentais réellement comme une merde en fait. Parce que j'avais promis à tous mes potes et tout que j'irais loin dans le foot, etc. Alors que là, j'ai ruiné ma carrière, entre guillemets, alors qu'il n'y avait pas de carrière. Mais vraiment, j'ai niqué toutes mes chances de me faire footballeur et d'y arriver quoi. Et du coup, j'en arrive à la constatation que je n'avais plus de but dans ma vie. Enfin, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire là? Je suis déscolarisé, je n'ai plus de collège, de lycée, enfin de collège à ce moment-là c'était. Et qu'est-ce que je vais faire du coup de ma vie? En fait, mes parents en stress, ils se disent putain, ça s'est mal passé, donc où on le met ce gosse en fait, clairement, où on le met? Ce qui est compréhensible, Enfin, moi j'aurais un gosse qui me dit non, finalement, en fait, l'internat c'est nul donc j'arrête. Voilà. Donc voilà, mes parents se démènent pour me trouver un autre lycée, le lycée de secteur, mais le lycée de secteur ne m'accepte pas pour la raison suivante le collège est beaucoup trop gros, a beaucoup trop de personnes, étant sureffectif, donc eh bien j'ai pas pu rentrer dans mon collège de secteur, donc j'ai eu clairement le seum. Mes parents avaient encore plus le seum que moi. Je me souviens que même, il y a un truc qui m'a traumatisé un peu, c'est que ma mère et tout, elle pleurait et tout, elle essayait tant bien que mal de me trouver un collège dans lequel je pourrais étudier et tout, même si j'aimais pas du tout étudier, mais bref, voilà, que j'ai un établissement scolaire dans lequel je pouvais aller à l'école quoi, comme toute personne normale quoi. Et donc voilà, pendant 2-3 semaines, j'ai pas du tout de collège, mes parents charbonnent pour m'en trouver un, ils finissent par m'en trouver un, mais qui est à pas mal de kilomètres, du coup je dois prendre tous les matins un bus pour y aller, mais là, encore une fois, tous les matins dans la voiture, je chiale parce que je n'ai pas du tout envie d'y aller. En fait, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je suis dans un bad mood de fou sa mère pour la raison de j'ai plus mes potes, j'ai abandonné le métier que je voulais faire du jour au lendemain et du coup, je me retrouve dans un endroit où je sais même pas si ça va bien se passer, etc. Et vraiment là dans ma tête, je suis perdu, je n'ai plus aucune envie, je n'ai plus aucun projet. Je me dis putain, faut que je me trouve un projet, enfin, qu'est-ce que je fais et tout. Et du coup, tous les matins, je chiale mes morts, enfin, c'est fou. Mais et donc, petit à petit, j'ai commencé à rentrer dans la phase dépression.
dépression. Pourquoi je fais cette gestuelle assez bizarre, un peu, je sais pas, ta gueule, vraiment, c'est, ouais. Du coup, ça va faire la deuxième fois que je change d'établissement, qui est, je précise, à beaucoup de kilomètres de ma maison, qui ne devrait pas de base, comme mon collège du secteur devrait m'accepter, mais là, il ne m'a pas accepté, donc j'ai vraiment beaucoup trop le seum, clairement, là, c'est le cas de le dire. Et même, il n'y avait pas que ces raisons-là de pourquoi j'étais vraiment pas bien, c'est parce qu'en fait, il y avait aussi la raison de, eh bien, j'ai jamais aimé l'école, en fait, moi, j'ai jamais kiffé la scolarité, les études, j'ai jamais aimé ça, moi. J'ai toujours, en fait, fonctionné par passion, en fait. Moi, vraiment, je me suis toujours dit que quand j'aurai un taf, je veux que ce taf me plaise, que ça me donne des frissons, que je vive à fond mon kiff et de pas me lever le matin en faisant un travail de merde que j'aime pas du tout. Et voilà, moi ce que je kiffe c'est faire des vidéos YouTube. Bon, pour l'instant ça n'est pas encore dans ma vie au moment où je suis dans ce bad mood, mais voilà, c'est pour vous dire que y a pas que les éléments de y a plus mes potes et tout qui me font pas aller bien. Ce qui me poussait là à avancer c'était le foot, mais comme je n'ai plus ça, je n'ai plus de club et tout, ben c'est mort quoi, j'ai plus de passion, je n'ai plus aucun but de vivre. J'ai même d'ailleurs pensé plusieurs fois ça dans ma tête pour vous dire que là je suis arrivé à un niveau de dépression assez conséquent, et c'est donc pourquoi je suis allé voir un psychologue, ce qui n'est pas une honte. Allez voir franchement toutes les personnes qui veulent aller voir des psychologues, n'ayez pas honte, franchement, n'ayez pas peur de le dire. D'ailleurs j'étais allé chez une psychologue, certes qui était assez chère mais qui était adorable, franchement trop sympa. Elle avait aussi un chien, je me souviens, à côté d'elle qui était adorable aussi. Moi j'adore les chiens donc ça m'a aidé de plus en plus à me livrer à elle. C'était vraiment bien parce qu'elle m'écoutait, etc. Et je voyais que de plus en plus les séances de sophrologie, de psychologie avançaient, et de plus en plus je me sentais mieux en fait. Et en fait, moi je pense que, bon, il n'y a pas que ça qui m'a aidé à sortir de cette dépression, mais il y a aussi en fait cette personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, je sais plus, enfin bref, j'ai même pas le droit je crois de donner le prénom, mais voilà, c'était une psychologue dans ma ville qui m'a aidé à aller mieux, qui m'a laissé m'exprimer, qui m'a écouté, qui m'a laissé parler, qui m'a conseillé aussi des exercices de respiration pour ne pas faire des crises d'angoisse parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Je me souviens aussi que j'avais énormément d'idées noires, je ne vous citerai pas lesquelles, mais voilà, j'avais beaucoup d'idées noires à ce moment-là. Et elle m'a vraiment aidé à enlever tout ça. Voilà, d'écarpiller tout ça. Mais il n'y a pas que ça qui m'a aidé, il y a aussi une autre chose qui m'a fait revivre le goût de la passion, le goût de kiffer quelque chose, c'est YouTube, de faire des vidéos, de créer des vidéos. Parce que j'ai toujours aimé créer des choses, je dessinais beaucoup à l'époque, enfin même je dessine toujours un peu moins parce que je fais des vidéos, mais voilà, j'ai toujours aimé créer des choses innovées, même si je fais des threads d'horreur, vous avez compris. Et là, YouTube c'était pour moi le moyen de m'évader, de ne plus penser à rien, de ne plus penser à ma solitude et de partager aux gens ce que je kiffais et tout. Et c'est donc pourquoi à la fin de ce calvaire, de dépression et tout, j'ai arrêté donc le psychologue, et c'est allé beaucoup mieux parce que premièrement ma mère avec acharnement, avec dévouement pour moi et mon père aussi, ont réussi à me trouver un collège, le collège où de base je devais aller, qui ne m'avait pas accepté au début et qui m'a finalement accepté par la suite par négociation de ma mère, et je trouve ça trop cool franchement, j'ai clairement les meilleurs parents on peut le dire. Donc voilà, ils m'ont grave aidé. Donc voilà, ma mère a réussi à me faire accepter dans mon lycée de secteur, et depuis ce jour-là j'ai rencontré des nouveaux potes, plein de personnes bienveillantes, super gentilles. J'étais moins seul, ouais, j'étais moins seul, et du coup ça m'a, j'étais mieux en fait, j'étais clairement mieux dans ma vie. Et vraiment ce qui m'a aidé de fou c'est YouTube, c'est de faire des vidéos, c'est de m'évader, que j'ai ma chambre, que j'ai mon cocon, et que je ne suis pas en internat dans une cellule, enfin c'est pas une cellule, j'exagère en vrai, mais moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, et d'avoir vraiment ma chambre, d'avoir ma famille, d'avoir mes chiens à côté de moi et tout, d'avoir ce soutien finalement, et bien c'était cool, c'est incroyable franchement. La famille du coup, c'est pour ça que vraiment les seules personnes les gars dans la vie qui seront toujours là, enfin ça dépend, il y a des rares cas où la famille est pas top, mais dans mon cas en tout cas la famille pour moi elle sera toujours là, et ce seront les premières personnes si j'ai une couille ou quoi qui m'aideront. Voilà, ce n'est pas du tout pour me plaindre, pour faire la victime ou même jouer un personnage, je ne cherche pas du tout à faire le mec en mode je suis déprimé. Enfin bref, voilà, j'ai voulu me livrer, je ne sais pas du tout ce que cette vidéo rendra, peut-être que cette vidéo ne sortira jamais, mais si vous la voyez, ben c'est qu'elle est sortie, ce qui est logique. Parce que je peux vous dire que c'est pas simple, je pense que cette vidéo j'ai dû la tourner au moins 4 fois, et 4 fois je l'ai pas sortie, parce que j'étais pas encore apte à la sortir. J'espère que ça pourra aider certains d'entre vous, voilà, qui sont pas très bien, voilà, que, enfin savoir que vous n'êtes pas seul, franchement vous n'êtes pas seul, et que ça peut se régler, que vos problèmes peuvent se régler. Ça peut mettre, oui c'est vrai, un certain temps, mais vous inquiétez pas parce que, mettons, moi je l'ai réglé par le comble de créer une chaîne YouTube et de m'évader, de créer des choses, et aussi des séances de psychologie, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Après je ne dis pas que tous les psychologues sont bien, il y en a vraiment c'est des cons parce qu'ils te font payer v'là de la thune pour te dire ah ok c'est bien, oui, ça fera 600 €, bonne soirée, la porte celle, voilà, à gauche. Bonne soirée. J'ai eu vraiment de la chance moi de tomber sur une bonne personne. Enfin voilà, elle m'a vraiment aidé, même mes parents et tout, à combattre mon manque de confiance. YouTube aussi également a joué à ça, à combattre ma timidité qui était revenue du coup parce que avant en 5ème j'étais vraiment le mec sûr de soi, enfin du moins qu'il faisait transparaître. Le mec voilà, beau gosse, oh moi c'est moi. Alors que vraiment je me suis transformé avec tous ces événements là en quelqu'un de stressé, anxieux, qui faisait des crises d'angoisse, qui était dépressif et qui n'avait pas confiance du tout, mais du tout en lui. Et donc là ça va un peu mieux, je dirais pas que j'ai entièrement confiance actuellement en moi, même si je suis franchement à l'aise devant la cam et tout, enfin bref, je suis plus à l'aise dans la vie courante, etc. Mais quand même, j'ai des problèmes de confiance en moi, enfin bref. Donc voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez donc appris un peu plus sur moi, sur ma vie, même si certains s'en battront les couilles, j'espère que
Est-ce que vraiment les gars, il y en a qui sont encore là? Je me demande cette question. Et franchement, si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes des gros BG de fou. J'ai rien d'autre à dire, vous êtes des gros BG sa mère. Ouais, c'est tout. Les amis, en tout cas, moi je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bah, c'était Léo. Et moi je vous dis, ayez confiance en vous. Mais à plus!